Et je voudrais vous saluer tous très fraternellement, chers frères et sœurs, chers amis, ceux que je connais très bien, ceux que je connais de loin, pour les avoir croisés lors des grandes assemblées. Lorsque Marianique m'a demandé de prendre le culte de ce matin, je me suis adressé à un des responsables de ces deux départements, la trésorerie et le secrétariat, pour savoir s'il y avait un thème précis, une orientation précise, mais il m'a laissé le champ libre en me disant un message spirituel. Je crois que si j'avais demandé au président, qui m'a demandé ce matin de quoi vas-tu parler, eh bien j'aurais eu une direction beaucoup plus précise. Et j'ai été soulagé pour deux raisons. La première raison, c'est que dans ma bibliothèque, je n'ai pas tellement d'ouvrages sur la spécificité du secrétariat et de la trésorerie, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas ma tasse de thé, n'est-ce pas? J'ai, par contre, beaucoup d'ouvrages sur la gestion spirituelle, pastorale de l'Église. La deuxième raison, c'est que je ne me suis jamais senti appelé spécifiquement dans ma vocation à cette dimension de l'Église, bien que dans la direction des églises, j'ai toujours voulu avoir des trésoriers et des secrétaires au point. Et c'est grâce à eux que je n'ai jamais eu de problème majeur dans les églises. Et je crois que, malgré tout, dans l'île de Tahiti, où j'avais été appelé, le pays de Jarvis, j'ai occupé pendant 4 ans la responsabilité de secrétaire de la mission, et c'était une erreur, n'est-ce pas? Une très grosse erreur, n'est-ce pas? Non pas voulu par Dieu, mais voulu par le policier. J'étais le seul expatrié de cette fédération, et suivant le policier, un expatrié payé par la division doit automatiquement occuper une fonction administrative, même s'il n'a aucun talent dans ce domaine. Bon, je l'ai occupé, cette fonction. Ce n'était pas trop compliqué, mais émotionnellement, ces conflits interpersonnels avec le corps pastoral, lorsqu'il faut prendre des décisions drastiques, ne sont pas faciles à gérer, n'est-ce pas? Et un jour où il fallait prendre une décision de mettre à pied 2 pasteurs qui étaient impliqués dans ce qu'on appelle en anglais le moonlighting, c'est-à-dire des fonctions parallèles. Alors la foudre m'est tombée dessus, parce que dans des fédérations, vous êtes le seul expatrié, vous êtes le bouc émissaire de tous les problèmes, n'est-ce pas? Et je suis rentré chez moi vraiment frustré, parce que ce n'était pas frustré. J'ai dit à ma femme, si je reçois un appel, je m'en vais tout de suite. Et pour la première fois, Dieu m'a répondu dans les heures qui suivent. C'est la première fois qu'il me répondait aussi directement que ça. Dans l'après-midi, frère Vereka qui me téléphonait pour me demander des renseignements sur un professeur éventuel de théologie pratique sur qui, me semble, il pensait que j'avais des renseignements. Lorsque je lui en parlais, alors il m'a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Là, je lui ai dit, je suis secrétaire, mais j'ai une formation en théologie pratique. Et ça a ouvert la porte de Collonges. Et j'ai terminé mon mandat, bien sûr, à la fédération de Tahiti, et je suis parti. Mais j'ai demandé à Dieu une chose, mais pourquoi as-tu permis que je fasse 4 ans dans cette administration, à ce niveau? Et j'ai bien compris ce qu'il m'a suggéré, afin que la prochaine fois, quand on te le demande, tu le refuses. Et j'ai toujours refusé. 3 fois, on m'a demandé d'être président de fédération, ça a été non. Il y a même un président d'union qui m'a dit, on va prier pour toi, lorsqu'il me l'a demandé. Intercède auprès du Saint-Esprit pour savoir. J'ai dit, c'est pas la peine. Il m'a déjà répondu sur la question. Et si je suis encore heureux dans le service, c'est pour cette raison que ma vocation n'est pas liée à une administration, n'est-ce pas? Et je fais ce que j'aime, je le ferai jusqu'au bout, même si je suis à la retraite à titre de roue de secours, n'est-ce pas? Que j'apprécie énormément. C'est une nouvelle vocation depuis un certain temps. Alors donc, mon message est d'ordre spirituel, pas très spécifique, bien que peut-être à la fin,
je ferai quelques réflexions qui pourraient vous concerner. Alors j'ai pensé surtout au cadre de la semaine de prière axée sur la grâce, avec comme arrière-fond la Réformation de Luther que nous avons commémorée durant cette année-ci, avec cette prétention adventiste d'être les héritiers de la Réforme, jusqu'à quel point je me la pose très, très souvent. Et j'ai pensé à ce mot « réformation » que Paul emploie dans l'Épître aux Hébreux, jusqu'à une époque de réformation, dit-il, par rapport à l'ancienne alliance. Et j'ai découvert que Jérémie est celui qui parle de la réforme, avec, sans aucun doute, Ézéchiel, la réforme du cœur, n'est-ce pas? Je mettrai en vous un nouveau cœur. Sans aucun doute, il y a d'autres mots qui ont le sens de la réforme. Alors, je prends ce passage de Jérémie que vous avez au chapitre 7, que nous allons ensemble décortiquer dans le temps qui nous est donné, avec en toile de fond la réformation de Luther. En effet, nous lisons au verset 3, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres. » Réformer. Et alors, il va tout de suite les mettre en garde contre ce qu'il appelle les espérances trompeuses du point de vue religieux, les illusions. En 2 reprises, vous avez par exemple au verset 8, « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. » Vous vous livrez à des espérances trompeuses. Et un peu plus loin, il va le redire encore. Et dans un de ces versets particuliers, il dira « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » Illusion! C'est impressionnant. Je me rappelle, j'avais 12 ans et je participais à une partie de pêche avec mon oncle. Ce souvenir est gravé dans ma mémoire. Je viens des îles et on s'aventure à la mer sans même savoir nager parfois, n'est-ce pas? Lorsque tout à coup, du rivage, quelqu'un nous faisait des signes, des signaux avec sa serviette toute blanche. Après un certain temps, mon oncle s'est posé la question et s'est rendu compte que le bateau dérivait et que nous n'étions pas trop loin des récifs, où les vagues grondaient terriblement. Et je crois me souvenir que certaines questions me sont présentées à mon esprit. Comment se fait-il que nous étions en train de pêcher en toute sérénité et que nous n'étions pas conscients que le bateau s'approchait des récifs? L'illusion que l'ancre tenait le bateau, alors que l'ancre était brisée depuis un certain temps. Lorsque mon oncle a sorti de la mer, ce n'était qu'un morceau de corde qui avait été brisé. L'illusion de croire qu'on est en sécurité, que tout va bien, alors que c'est exactement le contraire. Dans le monde religieux, c'est dans la spiritualité, même chrétienne, que l'illusion est la plus grande. Et justement, Jérémie, en 2 reprises, leur dira, avant d'entrer dans ce message, attention à vos espérances totalement trompeuses qui ne servent à rien. Alors, essayons de relever ce matin 3 espérances trompeuses par rapport au salut, par rapport à la mission, alors que nous sommes là en train de réfléchir sur « construisons ensemble », n'est-ce pas? Mais je rappelle très rapidement que Jérémie se trouve à la porte du temple. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Cette porte était à l'intérieur du temple. Et de cette porte, Jérémie voyait entrer les gens massivement. Et de cette porte, il voyait se dérouler les cérémonies à l'intérieur. Et de là, il est appelé à prêcher sans micro. Et je comprends ce texte d'Ésaïe. Crie à plein gosier, élève la voix comme une trompette. C'est pas facile
vous êtes très gentil, très calme, très doux, vous m'écouterez jusqu'à la fin, même si vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Ou non, non, personne ne va me déranger, ça c'est sûr et certain, j'ai cette garantie. Mais un peuple qui entre et qui sort, massivement, tout Juda est là, soit pour une convocation particulière, soit pour une des grandes assemblées annuelles d'Israël. Ils sont là de partout, et ils entrent et ils sortent. Et Jérémie doit capter leur attention. Et Jérémie sait que son message va bouleverser. Jérémie sait qu'il risque la mort. Car, comme le dit Étienne, vous massacrez les prophètes. Vous, peuple qui avez tué les prophètes. Il n'y a pas un peuple au monde qui a eu autant de prophètes qu'Israël. Et il n'y a pas autant au monde, il n'y a pas dans le monde un peuple qui a autant tué ses prophètes. Cri à plein gosier. Premier parallélisme avec Martin Luther, qui lui aussi, à la porte de l'église de Wittenberg, va clouer ses 95 thèses par rapport à la religiosité de l'époque, au risque de sa vie. Au risque de sa vie. Alors, ce qui me frappe ici, en premier lieu, c'est ce sentiment de sérénité. Il est bien dit, vous qui venez pour adorer, pour vous prosterner devant l'Éternel. Sur quoi se base cette sécurité spirituelle d'Israël? Premièrement, sans aucun doute, sur ce que j'appellerais la conviction de l'universalité du salut. Oui, la question de l'universalité du salut, parce qu'il est dit ici, nous sommes délivrés, oui, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle était invoqué mon nom, et vous dites, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés, un jour sauvés, toujours sauvés. Première édition. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, n'est-ce pas? Et pour me référer de nouveau à cette période de la Réforme, je vous rappelle cet ouvrage très passionnant qui est devenu un classique de toutes les religions chrétiennes de Dietrich Bonhoeffer, ce théologien mort à 32 ans pour avoir été un des seuls pasteurs de son époque à s'élever contre le nazisme. Et il l'a payé au prix de sa vie. Et c'est dans ces conditions où il écrit ce livre, Le prix de la grâce. Et il parle de la grâce à bon marché, cet universalisme de la grâce qui caractérisait sans aucun doute l'époque de Luther, aussi bien que l'époque du nazisme dans l'Allemagne luthérienne. Et il dit ceci, sous couvert de cette grâce, le monde entier est devenu chrétien. Et sous couvert de cette grâce, le christianisme est devenu le monde à un point jamais atteint. Pêche courageusement, précisément sur le compte de la grâce comme sauf-conduit donnée aux pécheurs, donnée au péché, grâce sans confession, grâce sans repentance, grâce sans nécessité de rémission. Première espérance trompeuse. Michel Polnareff l'a très bien exprimé dans une chanson très connue, « Nous irons tous au paradis ». Peu importe, nous irons tous. La bonté de Dieu est tellement grande. C'est presque impossible qu'il laisse en dehors ses enfants. Et pourtant, le message est clair, un sera pris et l'autre laissé. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Passez par la porte, le chemin étroit, car large est la porte qui mène à la perdition. Deuxième espérance trompeuse, et elle nous concerne un peu plus. J'ai été bouleversé en lisant ce texte, parce que ce peuple qui vient adorer est menteur, il est violeur, il est criminel, il est polythéiste. Il adore Baal et offre de l'encens à Baal, vous le lirez dans le chapitre 7, n'est-ce pas? Il va même jusqu'à sacrifier ses enfants. Israël a implanté dans l'Église tout ce qui se faisait en dehors. C'est effrayant. Lisez Ézéchiel 8, où vous avez une vision de ce qui se passe à l'intérieur du temple. Comment? Tous ces gâteaux qui sont offerts à la reine du ciel. Mais ce qui est étonnant,
c'est que dans cette situation d'immoralité extrême, ils viennent quoi? Adorer. Ils viennent se prosterner. Le temple est rempli. Ce fut le cas au XVIe siècle, ce fut le cas en 1945, lorsque Ben Offer parle à l'église luthérienne pour secouer cette église. N'est-ce pas? C'est peut-être encore l'époque d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur donne cette assurance du salut? Que tout va bien? La réponse est claire. Je la trouve dans ce chapitre 7 de Jérémie, au verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » 3 fois. Temple, temple, temple. Ça vous rappelle quoi? Saint, saint, saint. La garantie, l'assurance d'être sauvé par le temple. Par le temple et toute sa liturgie. Par le temple et toutes ses cérémonies, par le temple et toute sa hiérarchie. Point de salut en dehors de l'Église, c'était le message du Moyen-Âge. Temple, 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 la sacralisation du temple, la sacralisation des murs du temple, la sacralisation de tout ce qui appartient au temple et une totale sécurité tant qu'on est où? Dans le temple. Ça fait réfléchir, ça fait penser. Vous me comprenez bien, nous ne pouvons pas nous défaire de l'espace et de lieu, nous sommes des êtres qui sont structurés par l'espace et le lieu. Tous nos souvenirs sont liés à des lieux dans nos vies. Et nous avons besoin d'un lieu pour nous rassembler. Mais attention de confondre le lieu avec celui qu'on adore dans le lieu. C'est pour cette raison que lorsque David veut construire, Dieu lui dit non, je n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Je n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Et lorsque la femme samaritaine demandera où devons-nous adorer? Vous adorerez en esprit et en vérité. Ce n'est pas le lieu, malgré son importance, mais l'être humain que je suis, qui ne peut pas penser objectivement à Dieu, qui demeure inaccessible. Suivant le texte de Paul lui-même, personne ne l'a vu jusqu'à maintenant. Sauf peut-être quelques privilégiés dans l'Ancien Testament, comme Moïse sur la montagne. Bien que même là, il va dire à Dieu, montre-moi ta face. Et Dieu lui dira, personne ne l'a vu, tu ne pourras pas le voir. Je déciderai ce que je te montrerai, moi. Ne pouvons pas accéder à Dieu tel qu'il est. Nous sommes obligés, de par notre éducation, de par notre religiosité, de par notre contact avec la Bible, de nous faire des représentations de ce Dieu. Des représentations. Et bien sûr, dans nos représentations, suivant l'éducation religieuse que nous avons donnée, le temple est un des éléments. Les cérémonies constituent un des éléments de la représentation de Dieu au travers de l'expression de notre religiosité. Mais pas de confusion, n'est-ce pas? Pas de confusion. Le danger, c'est de faire de cette représentation Dieu lui-même. Et c'est là la deuxième subversion de la grâce. La grâce qui passe par des éléments peut-être nécessaires, mais pas dans leur finalité. Eh bien oui, temple, temple, temple. Permettez-moi de vous raconter quelques petites expériences personnelles, juste pour illustrer ce que je viens de dire. J'arrive à Tahiti, justement, le pays de Jarvis. Ma première mission est d'aller régler un conflit dans une île, dans une église. Et quand je demande au président, c'est toujours comme cela, on envoie l'étranger pour régler ce problème, n'est-ce pas? Eh bien, c'était ma première mission de secrétaire. Voyez-vous. Et lorsque je lui demande, mais quel est le problème? Grave. En quoi c'est grave? Alors qu'une diaconesse nettoyait l'église, elle a bousculé légèrement la table de Sainte-Seine. Je n'en crois pas mes yeux, ni mon esprit d'ailleurs. Et pourtant, c'était cela. Les éléments de la table, eh bien, ont été bousculés.
Et cette pauvre diaconesse qui a reçu toutes les foudres parce qu'elle a osé faire le nettoyage en préparation de la Sainte Seine avec un pantalon. Ça ne se passe pas au Moyen-Âge. Je n'étais pas là à ce moment-là. Voyez-vous ? Allez en profondeur. Et vous risquez de trouver beaucoup d'exemples, même aujourd'hui, où il y a inconsciemment une sacralisation du temple. N'est-ce pas ? Dans une église, je ne mentionnerai pas le nom, où on voulait à tout prix que je m'adresse dans mes conférences à des sécularisés, c'est ce que j'essaye, mais ce n'est pas facile du tout, c'est l'échec parfois, et très très souvent, mais j'insiste quand même, je continue, j'essaye quand même de trouver à mon niveau, n'est-ce pas, quel type de message adresser à ce peuple, à cette population majoritaire ici en France. Et je dis, écoutez, ce sont des gens allergiques à tout ce qui ressemble à une église. Ils n'entreront pas dans une église qui ressemble à une église. C'est l'histoire de France, avec sa révolution anticléricale et anti-église, l'église étant le symbole. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas changer un peu le format, déplacer un peu les choses, créer une ambiance plus accessible, prendre les gens là où ils sont, pas là où nous sommes? Et je propose des tables, n'est-ce pas, avec des chaises autour, et probablement sur la table, quelque chose à boire en attendant, comme ça se passe aujourd'hui. Grosse discussion. Et à la fin, l'ancien me dit, pasteur, ok, mais ne bougez pas la chair. Oh là là. Bougez tout, sauf la chair. Temple, temple, tout le symbole qui se cache derrière. On ne peut pas la partager parce que nous sommes les seuls à dire la vérité derrière cela. N'est-ce pas? Temple, temple, temple. Je connais des membres qui ont quitté l'Église parce que la couleur choisie pour la peinture ne correspondait pas à ce qu'ils voyaient eux. Raison suffisante pour changer l'Église ou même pour quitter l'Église. Voilà donc la sécurité, le fait d'être dans le temple. Combien de personnes que je connais très bien qui ne se parlent pas depuis 20 ans, mais qui viennent chaque samedi à l'église, en toute sécurité. Je me demande comment ils le font. Comment ils le font, je ne sais pas. Vous en connaissez sans aucun doute. Dernièrement, j'ai été suffoqué lorsqu'un membre m'a dit « Pasteur, j'ai eu un problème majeur avec une famille, on a eu une discussion franche », ce qui est tout à fait normal lorsqu'on est dans une communauté. Les discussions franches ne sont pas le problème majeur. Qu'est-ce qui va suivre après? Et lorsque j'ai dit à cette personne, est-ce qu'on ne pourrait pas se réconcilier? Elle a répondu, jusqu'au jour où Jésus reviendra, je ne te parlerai pas. Mais tous les samedis, elle est dans le temple. Comment vous expliquez ça? Cette sécurité, cette tranquillité, alors que notre vie cache quelque part quelque chose de monstrueux par rapport aux lois de Dieu. La sécurité du temple. Exactement comme au temps de Luther, on va à la messe. Et quand on a été à la messe, c'est suffisant pour la semaine. Et au temps de Luther, personne ne comprenait ce que disait le prêtre, il le disait en latin. Personne ne comprenait, mais tout le monde était là. Je me dis, mais où est la logique là? C'est que le prêtre représentait la passerelle vers Dieu. Être devant le prêtre, ils étaient des millions au temps de Luther, n'est-ce pas, était suffisant. Et la parole, même en latin qu'on ne comprenait pas, était suffisante. Le temple, le temple, le temple. On n'arrive pas à le croire, n'est-ce pas? On n'arrive pas à le croire. Eh bien oui, c'était la même chose. Le clergé de l'époque était pollué, immoral. Quels étaient les éléments clés? La messe, les pèlerinages, n'est-ce pas? Et les reliques. Il y avait Frédéric de Saxe, si je ne me trompe, qui avait 19 000 reliques. Même quelques gouttes de lait de Marie, n'est-ce pas? Ou un morceau de prépuce de Jésus. Et les gens se réfugiaient dans ces reliques qu'ils achetaient à prix fort pour s'assurer quoi? Le salut.
Et on arrive justement au summum qui va déclencher la réforme. C'est les indulgences. J'ai un ami que j'aimais beaucoup, et on travaillait ensemble au collège adventiste de Phoenix, et il était un peu comme Raymond DeVos, il jonglait avec les mots. Et à chaque fois qu'il arrivait le matin, il avait une petite blague. Il nous demandait devinez. Et un jour, je me souviens bien, il arrive et il me dit Carl, est-ce que tu sais la différence entre la publicité et le purgatoire? Je n'arrive pas à trouver la différence. Il m'a dit c'est très simple. La publicité, c'est l'âme du commerce. Et le purgatoire, le commerce de l'âme. Et il résume tout le dilemme de l'Église, de la Réforme. Les indulgences étaient peut-être l'expression la plus forte du commerce de l'âme. Et vous connaissez très bien cette déclaration que G. White reprend de Tetzel, aussitôt que l'argent tombe dans le tronc, qu'est-ce qui se passe? Une âme est sauvée du purgatoire. Eh bien oui, j'ai connu des membres d'Église qui viennent une fois le temps, et lorsqu'ils viennent une fois le temps, ils donnent une grosse somme à l'Église. Et les diacres disaient, oh là là, la caisse va augmenter aujourd'hui. Il est passé par là. Mais pourquoi donne-t-il cette grosse somme d'argent lorsqu'il vient une fois par an? C'est pour s'assurer quoi? Inconsciemment, son salut. Ça nous colle à la peau. Ce salut par les œuvres. Ce salut qui consiste à faire. Ce sentiment que dans ce que je fais se trouvent déjà les éléments essentiels de la grâce, alors que nous serons sauvés uniquement par Jésus-Christ. Temple, temple, temple. Troisième espérance trompeuse. Elle est choquante, elle est bouleversante. C'est Dieu qui dira dans ce texte de Jérémie, vos sacrifices, vos ordonnances, je n'en veux pas. Il ira même jusqu'à dire, c'est pas moi qui vous les ai demandés. Bizarre. Et Ésaïe reprendra la chose. Amos le reprendra. Toute votre liturgie, j'en ai marre. Gardez-les pour vous. Ouh là là, ouh là là. J'ai un peu peur parfois que nous nous trompons sur beaucoup de choses. Lorsqu'on me demande de participer à un culte contemporain et que je demande en quoi consistera le programme, on me dira 10 minutes de parole, 30 minutes de louange, comme si que c'est la louange qui transforme vos cœurs. C'est la parole qui transforme les cœurs. Donnez-moi 30 minutes de parole de Dieu, 10 minutes de louange, et ça me suffit. La louange prédispose, mais ne change personne. La louange crée une atmosphère. C'est la parole de Dieu qui change. N'atténuez pas dans vos réunions le temps de la parole, parce que cette parole qui réforme le peuple, pas ces chants, bien que je ne sous-estime pas la force et la puissance des chants pour préparer le cœur à quoi? À l'écoute de la parole. Alors Dieu qui dit, c'est pas moi, alors que c'est bien lui. C'est lui qui a donné toutes ces lois du Lévitique, même si on dit loi de Moïse, oui ou non. Comment comprendre? Comment comprendre? Très rapidement et très simplement, par des illustrations, par une articulation. Je viens de l'île Maurice, comme vous le savez. S'il y a des Mauriciens dans la salle, faites attention, je vais vous raconter une histoire qui ne va pas vous faire plaisir. Parce qu'on n'aime pas lorsqu'on parle, on dit du mal de son pays. On est tous fiers de son pays. Oui, les Mauriciens ont été colonisés par les Français et colonisés par les Anglais, n'est-ce pas? Et quand les Anglais arrivent, ils vont tout de suite créer une armée. On commence toujours à créer une armée, n'est-ce pas? Le militaire passe avant tout, n'est-ce pas? On va créer une armée mauricienne, mais il y a un gros problème, ils sont analphabètes. Retournons très loin, pendant la période de la colonisation, c'était ça, n'est-ce pas? Ils sont analphabètes, comment donc les faire comprendre droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche? Quelle solution? C'est abstrait, droite-gauche. Pourquoi droite? Pourquoi gauche? D'où ça sort? Suivant quels critères on a établi que ça c'est la droite, ça c'est la gauche? Je ne sais pas. Si vous avez une réponse, donnez-moi. Mais nous avons dû intégrer ça. Comme nous intégrons beaucoup de choses sans savoir d'où ça vient.
n'est-ce pas? Et pourquoi? Et quelqu'un d'une autre culture pourrait dire, mais c'est un peu bizarre ça, n'est-ce pas? Alors donc, le général anglais a trouvé la solution. Et il a attaché un morceau de chiffon à droite et un morceau de paille de l'autre en disant chiffon, paille, chiffon, paille, chiffon, paille. Et c'est ainsi que les Mauriciens ont appris militairement à marcher au pas. Dieu prend ce peuple alors qu'il est encore presque sauvage spirituellement. 450 ans de paganisme égyptien avaient complètement oblitéré leur conscience religieuse. Déjà au Sinaï, alors qu'ils sont au point de départ, après la Pâque, c'est le veau d'or. Et j'ai l'impression que du veau d'or jusqu'à ce message de Jérémie, la situation, au lieu de s'améliorer, s'est empirée. Bizarre, bizarre, n'est-ce pas? Alors Dieu prend ce peuple analphabète spirituellement et va essayer comme des enfants au travers de lois et de lois si nombreuses dans le Lévitique, si nombreuses dans le Testament, afin de les amener à une maturité religieuse, spirituelle et de cœur. On n'a pas besoin de dire la paille chiffon pour savoir la droite de la gauche. Le sermon sur la montagne est largement suffisant pour nous faire comprendre comment comprendre les 10 commandements. Oui ou non, frère? Est-ce qu'on a besoin de sermons sur l'adultère, sur toutes ces questions, lorsque Jésus, en 3 chapitres, nous a expliqué clairement les choses? Pratiquement toute notre conduite morale est clairement expliquée dans le texte biblique. Mais on a encore besoin d'experts pour nous les expliquer, n'est-ce pas? Eh bien oui, Dieu prend ce peuple à ce stade. Et Dieu va développer une stratégie que nous connaissons tous en tant que parents. La stratégie du donnant-donnant. Si tu, je fais. Si tu ne fais pas, je ne fais pas. Deutéronome 32. Toute la liste de bénédictions et toute la liste de malédictions. Est-ce que j'exagère, professeur d'Ancien Testament? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Si tu observes, pas de maladie, pas de sauterelle. Mais si on est un peu mal à l'aise avec ce Dieu dont la stratégie est du donnant. Mais Israël avait besoin de ça, comme mes enfants ont eu besoin que parfois je passe par le bâton et la carotte pour les amener à une réflexion plus grande, à une compréhension plus grande. Et c'est l'échec total de cette approche que j'appellerai, du nom que vous connaissez tous très bien, légaliste. Le salut par la loi et le salut par l'atomisation de la loi, où on prend la loi, on la découpe en petits morceaux pour être sûr et certain de ne pas avoir d'écart. Perversion terrible de la grâce. Et au temps de Jésus-Christ, cette perversion va prendre encore une apparence plus subtile dans ce que le Christ, dans ce que l'Évangile appellera le pharisaïsme. Les pharisiens étaient des gens bien. Certains étaient des tombeaux blanchis, ça c'est sûr, des hypocrites ou des vipères de serpent. Mais c'était des gens qui avaient l'obsession de quoi? De leur salut. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire, Seigneur? Si tout le monde se posait cette question, c'est l'indication d'un désir absolu d'avoir quoi? La vie éternelle. C'était des gens bien, qui défendaient la parole de Dieu, qui défendaient la loi de Dieu, qui défendaient le principe de la dîme, jusqu'au point de prendre, n'est-ce pas, une plante de thym et de compter les feuilles, et ils étaient fidèles même dans la dîme de la menthe et du cumin. Vous vous rendez compte? Si vous avez un champ de thym, tout le temps que ça prendrait pour les compter, n'est-ce pas? Eh bien oui. Et ces gens payaient des sommes folles pour aller convertir quelqu'un. Et le Christ dit, lorsqu'il est converti, qu'est-ce qui se passe? Vous le détournez.
Philippe Yancey est un évangélique qui a grandi un peu comme moi dans un contexte très fondamentaliste, bien que ça ne m'a pas terriblement affecté. Et il raconte il a écrit un magnifique livre, Touché par la grâce, un des meilleurs que j'ai lu. Ce n'est pas doctrinal, mais c'est bourré d'illustrations. Et il parle de son église dans le Bible Belt, n'est-ce pas, le sud des États-Unis, très, très fondamentaliste, aussi fondamentaliste dans certaines branches que l'église adventiste l'a été dans le passé et peut-être encore aujourd'hui. Et il raconte combien il participait à des collectes pour l'envoi des missionnaires, pour convertir les Noirs, les petits Africains. Mais aucun Noir n'entrait dans l'Église. On en paye des sommes folles pour les convertir en Afrique, mais dans sa propre Église, c'est l'interdiction totale de s'assembler avec un Noir. Et ça ne choquait personne. Ça ne choquait personne. Voyez-vous? Jusqu'à quel point ce pharisaïsme peut prendre le dessus. Et c'était la même chose au temps de Luther. Au temps de Luther, c'était la même chose. Il était, n'est-ce pas, capable de mesurer tout ce qu'il faisait pour entrer au ciel. Le légalisme met l'accent sur les trivialités, sur ce qui est en périphérie, n'est-ce pas? Et très rapidement, les pharisiens, qui étaient des gens bien, avaient trouvé 1500 lois environ pour le sabbat seulement. Le commandement dit, tu ne travailleras pas, mais ne détaille pas. Ma grand-mère me disait, on ne rit pas le sabbat. Et il m'arrivait souvent de dire à un petit copain, j'ai une histoire à te raconter. Non, attendons la fin du sabbat. Non, parce que de peur de provoquer un rire profane, comme s'il y a des rires sacrés, n'est-ce pas? Oui, eh bien c'était ça, n'est-ce pas? C'était ça, voyez-vous. Il y a une loi que j'ai entendue depuis mon enfance. On ne nage pas le sabbat. Je viens du Nil et la mer est à côté. Je n'ai pas eu un problème à ce sujet, parce que je pouvais nager toute la semaine. Donc même si je ne nageais pas le samedi, ce n'est pas un problème. Mais je me suis dit, à partir de quel verset on a trouvé ça? On ne prend pas de bain le samedi. Ça me fait penser à cette histoire, juste pour vous détendre un petit peu, de ce missionnaire qui arrive en Afrique, bien guindé, et qui voit son collègue avec ses appareils, son attirail, n'est-ce pas, de plongée. Il lui dit, où est-ce que tu vas? Je vais faire de la plongée. Oh là là, quel exemple tu donnes aux Africains. C'est le samedi, après tout. Et toi, où tu vas? Moi, je vais dans la montagne photographier les oiseaux. En bon? Mais moi, je vais dans la mer photographier les poissons. Ça fait réfléchir, hein? Toutes ces lois, et une petite réflexion nous montrerait leur absurdité. Je ne suis pas en train de parler de permissivité. Le problème des pharisiens, ça a été de multiplier la loi pour s'assurer quoi? La sainteté. L'objectif est élevé, être parfait. Et les pharisiens pensaient comme Paul que le jour où le Messie viendrait serait le jour où on trouverait dans la communauté un homme qui pratique parfaitement la loi. Et Paul visait cet objectif. J'entends ce refrain dans nos milieux. Le Christ reviendra lorsque l'Église sera parfaite. Voilà, une autre version de la chose. Comme si que c'est ma sainteté qui va tout de suite déclencher la venue du Christ. Je l'entends constamment. Et alors, avec cet esprit, on mesure la sainteté des uns et des autres. Et très souvent, c'est la fédération qui est attaquée en premier lieu. N'est-ce pas? Danger. Ce n'est pas notre sainteté qui provoquera cela, même si à son retour, l'Église sera pure et sainte. Ne confondons pas les choses ici, n'est-ce pas? Le pharisaïsme. Je ne m'arrête pas longuement. Mais laissez-moi vous dire une chose très intéressante, parce qu'il m'est arrivé lors d'une réunion de prière d'aborder ce sujet, et j'ai eu quelqu'un qui est venu parce qu'il avait peur. Il avait peur justement, que je ne souligne pas suffisamment la grâce. À chaque fois l'observation des commandements. À chaque fois que nous parlons de la grâce, seul, il y a toujours des gens de la salle qui ont peur
que nous sommes laxistes. Que nous sommes laxistes. Alors il m'a dit, pasteur, demain, retournez sur la loi. Montrez au peuple que la grâce, indirectement, ne suffit pas. Il faut quand même mettre l'accent sur l'obéissance. Et vous avez des versets qui vont dans ce sens, c'est sûr. Mais apprenons à voir les choses globalement. Et ne pas opposer ce qui ne s'oppose pas après une bonne réflexion. N'est-ce pas? Après une bonne réflexion. Laissez-moi vous dire une chose que vous connaissez très très bien. Sous le régime de la grâce, l'obéissance est encore plus difficile. L'observation de la lettre de la loi n'est pas difficile. Qui d'entre vous a tué? Bien sûr, celui qui l'a fait ne dira pas, tant mieux, n'est-ce pas? Tant mieux, ne le dites pas non plus, ça va, tout le pays le saura, n'est-ce pas? Personne n'a tué. Nous sommes tous corrects par rapport au commandement, tu ne tueras point. Mais qui peut m'affirmer qu'il n'a jamais utilisé une parole blessante contre son prochain? Qui peut le faire? De même pour tous les autres commandements. Et lorsque le Christ explique l'esprit de la loi, que disent les disciples? Dans ce cas, qui peut? Par rapport à la lettre, tout le monde peut, ou beaucoup de personnes peuvent. Par rapport à l'esprit, très peu. J'aime cette déclaration de cet auteur dont je vous ai lu. À première vue, le légalisme paraît dur, mais en fait, la liberté en Christ est une voie beaucoup plus dure. Plus difficile de décider avec liberté que de décider sous l'impulsion de quelqu'un d'autre. On aime ceux qui nous disent exactement quoi faire, quand faire, comment faire. Et nous avons quelque part un malaise lorsque nous-mêmes, tout seuls devant Dieu, nous devons prendre une décision. C'est sécurisant d'avoir quelqu'un qui nous dit exactement quoi faire. Comme ça, s'il a mal dit, c'est lui le responsable, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez cela bien. À première vue, le légalisme paraît dur, mais en fait, la liberté en Christ est une voie beaucoup plus dure. Il est relativement facile de ne pas assassiner, mais plus difficile d'aller vers les autres avec amour. Plus difficile de trouver le temps d'envoyer un mail, de faire un coup de téléphone pour soutenir quelqu'un. Personne n'a le temps, même pas pour un coup de téléphone. C'est tout un effort à fournir là. Et Dieu nous donne le sabbat pour cela. Il donne le sabbat pour cela. Et malheureusement, là aussi, il y a une perversion quelque part. Excusez, j'ai un autre exposé sur le temps de Dieu, mais j'ouvre cette petite parenthèse. Je pense le temps, je respecte le temps, n'est-ce pas? J'ouvre cette petite parenthèse. Un étudiant que tu connais très, très bien, Johan Bandean, n'est-ce pas, qui voulait faire son mémoire sur le sabbat. Et la différence entre le sabbat juif et le sabbat adventiste. Il a eu une géniale idée d'aller voir le rabbin de Genève pour lui poser la question. C'est un expert. Il va voir le rabbin. Et le rabbin lui dit, mais mon frère, mon ami, ce n'est pas la peine de faire une thèse là-dessus. Quelle différence entre notre sabbat et le vôtre? Mais il est simple. Pour nous, c'est un jour d'adoration. Pour vous, c'est un jour de réunion. Réfléchissez. J'ai l'impression que mon sabbat, surtout en tant que pasteur, a été des journées de réunion commençant à 9h et se terminant à 10h le soir, comme ça va se passer ce week-end, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ça se termine tard, au point de dire, heureusement que demain c'est dimanche, on pourra se reposer. Heureusement que demain on pourra faire la grâce matinée. Réfléchissez. Réfléchissez. Si le sabbat est une libération, un jour de grâce, et je continue, il est plus relativement facile de ne pas aller vers... attendez. Il est plus facile de ne pas coucher avec sa voisine. Oui. Plus facile de ne pas coucher avec sa voisine
que de garder son mariage en vie. Pour coucher avec la voisine, vous avez besoin de quelques minutes, peut-être même quelques secondes. Mais maintenir votre mariage, ça demande quoi? Des années, et certains n'y arrivent même pas. Parce que pour maintenir son mariage en vie, ce n'est pas par la lettre de la loi, mais par quoi? L'esprit de la loi. L'esprit de la loi. Accepter l'autre, sa femme ou n'importe qui, comme étant un autre, avec ses différences, ce n'est pas une question légale. C'est beaucoup plus une question d'esprit par rapport au commandement. Tu aimeras ton prochain. Eh bien oui, il est plus facile de ne pas payer les impôts, plus facile de payer les impôts que de servir les pauvres, tout naturellement, sans même qu'on ait besoin que l'Église organise la chose par adra. N'est-ce pas? Je m'interroge sur ma foi, étant un peu dans cette phase de la vie où les années à venir sont peu nombreuses par rapport aux années passées. Et j'ai grandi dans cette Église sans jamais la quitter. Et je me pose la question sur ces choses. Perversion de l'universalisme du salut. Perversion de la sacralisation de lieu avec tout ce que ce lieu représente. Perversion d'un légalisme radical tel que l'Ancien Testament le démontre. Et perversion d'un légalisme raffiné tel que le pharisaïsme le présente. Échec total. Échec total. Et je lis, si vous permettez, cette déclaration de Martin Luther. Bien que j'ai vécu une vie irréprochable comme moine, je ressentais que j'étais un pécheur, mal à l'aise dans ma conscience devant Dieu. Je n'arrivais pas, en plus, à croire que je lui avais fait plaisir avec mes œuvres, loin d'aimer ce Dieu de justice qui punissait les pécheurs. En fait, je le haïssais. J'étais un bon moine et j'observais mon ordre si strictement que si jamais un moine pouvait monter au ciel grâce à la discipline monastique, j'étais celui-là. La phrase est plus radicale. S'il y a un moine qui pouvait être sauvé par sa moinerie, c'est moi. Et il ajoute, tous mes compagnons du monastère pourraient le confirmer. Paul pourrait dire la même chose. J'ai fait, à mesure que j'essayais de faire, je faisais mal. Jusqu'au jour où j'ai crié de toutes mes forces, misérable que je suis, qui me délivrera? Ne pensez pas que c'est facile, car l'islam est une religion des œuvres. Le bouddhisme est une religion des œuvres dans la mesure où c'est une religion. L'hindouisme est une religion des œuvres et ça représente des milliers d'individus et d'intellectuels. Le christianisme, dans certaines de ses branches, est une religion des œuvres. Ce qui veut dire que ce ne doit pas être facile à le comprendre. Et dans toute la Bible, vous avez donc ces deux voies, salut par la grâce ou salut par les œuvres. Ne pensez pas donc que c'est facile à trouver l'équilibre entre la loi et les œuvres. Et notre Église aurait pu, en 1888, exploser sur la question des œuvres et de la loi. Heureusement que G. White est là pour la remettre en direction. Et elle explose encore aujourd'hui parfois en fractions sur l'incompréhension de la sainteté à acquérir avant que le Christ revienne. Perversion de la grâce. C'était mon message de ce matin. Et alors, chers frères et sœurs, chers amis, pour conclure, ce moine Martin Luther et Madame White reprend l'histoire. Est-elle vraie ou pas? Je ne sais pas. Est-ce une légende ou pas? Mais ce n'est pas grave. Il semble qu'alors qu'il montait les marches, n'est-ce pas? Eh bien, des marches à Rome, à genoux. J'ai vu ces gens à Rome monter à genoux ces marches. Il a été frappé, illuminé par cette phrase « Le juste vivra par la foi ». Et ça a tout changé, tout bousculé. C'était la réforme. Je rappelle les principes de base. La grâce seule, sola scriptura. Christ seul, sola Christi. Qu'est-ce qui est l'autre? Sola gratias,
La grâce seule, le Christ seul, n'est-ce pas? Pardon? La foi seule, cela fide. Gloria seule, seule gloire à Dieu. Le mot clé par rapport à toutes ces perversions, c'est le mot seul. Et la contrepartie de l'Église et de toutes les tendances qui mettent les œuvres en avant, c'est le mot et. Sola scriptura, l'Église dit sola scriptura avec la tradition. Sola Christi, l'Église dit Christ, plus les saints, plus le pape, plus la hiérarchie, plus les sacrements. Sola fides, la foi seule, l'Église dit la foi et les œuvres. Seule la réforme et les contrefaçons. Et je termine en vous posant la question d'une manière un peu provocante. Et nous, adventistes qui prétendons être héritiers de la réforme, est-ce que c'est la Bible seule? C'était le thème, je crois, du chant qu'on a chanté, ta parole. Pardonnez-moi si je me permets. Je dis toujours, avec la retraite, on se permet. On n'a pas de risque d'être transféré. Toutes mes excuses. Non, permettez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez nous la Bible seule, plus le manuel d'église? Je crois au manuel d'église, je l'ai enseigné à Collonges. Attention, mais ne faisons pas de confusion. C'est la Bible qui oriente le manuel, pas le manuel qui oriente la Bible. Et il y a sans aucun doute dans la gestion de l'Église des situations où le manuel ne dit absolument rien, où c'est la communauté des saints dans un esprit de prière, à savoir où aller, la grâce, la sola scriptura, plus E.G. White, alors que c'est la petite lumière par rapport à la grande lumière, ne les mettons pas sur le même plan. Allons un peu plus en profondeur. La Bible seule, dans ma décision de comité, dans ma décision d'assemblée, dans ma décision globale, plus quand même des considérations culturelles, des considérations ethniques, des considérations circonstancielles. Je vous laisse le soin d'y penser. Nous sommes une fédération à majoritairement d'une ethnie, bien qu'il y ait d'autres, il faut quand même qu'il y ait un ou deux le maire pour colorer la situation. Parlons franchement, parce que je l'ai entendu. Les membres du comité qui m'ont dit, que veux-tu, on l'a nommé parce qu'il fallait quand même donner un équilibre quelque part. Mais je sais très bien qu'il n'est pas là pour cette raison, parce que déjà à Collonges, j'avais vu qu'il avait ce don de transcrire, de secrétaire. Techniquement, il est à sa place. À d'autres niveaux, je ne le sais pas, c'est les responsables qui peuvent le dire, mais si vous l'avez renommé, il est à sa place. Mais ne le nommons pas, juste pour équilibrer, car nous sommes une église où la race, la classe, le genre ne devraient absolument pas interférer dans les décisions. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, tous en Christ. Et ce qui devrait nous motiver bibliquement, c'est la compétence, la sanctification de l'individu, pas la couleur de sa peau. La Bible seule, mais le vote majoritaire aussi. Est-ce qu'on a une autre solution? Je ne sais pas. Mais on n'échappe pas. Et ce vote majoritaire, on peut bien la manipuler. On peut bien l'orienter. Ça, c'est mes réflexions. Si je dis des bêtises, laissez tomber, n'est-ce pas? Mais c'est ce que j'ai constaté dans mon ministère, n'est-ce pas? La Bible seule, mais attention, c'est la grande Église qui donne le plus de dîmes. Il faut qu'il ait plus de représentants que les autres. Que diront-ils? C'est nous qui soutenons la fédération. Comment se fait-il que nous sommes si mal représentés? Je comprends, humainement parlant. Mais si vous me dites la grâce seule,
la Bible seule, c'est l'écrit seul, toutes ces considérations sont à côté, à moins d'avoir une justification dans un texte quelconque qui nous demande cela. Là, je m'incline. Mais je constate que lorsque les diacres sont nommés, il y a on rouspète. Qui rouspète? Les hellénistes qui rouspètent, parce que leurs veuves ne sont pas bien traitées. Élection. Ils n'ont pas cherché une représentativité. Tous ceux qui sont élus ne sont pas des juifs. Ils viennent de la partie qui avait justement rouspété. Donc la première Église, peut-être qu'ils n'étaient pas dans les mêmes structures qu'aujourd'hui. Et lorsque la stratégie veut qu'on choisisse par le sort le représentant, le remplaçant de Judas, Dieu laisse faire, puisque c'est la stratégie. C'est comme ça qu'on choisit. Mais dans l'esprit de Dieu, c'est pas Matthias que Dieu avait en vue. Qui l'avait en vue? Paul. Stratégie humaine, ok, allez-y. Mais j'ai mon plan en tête. Alors, est-ce que c'est la parole de Dieu seule, Christ seul, et mes petites recherches de pouvoir dans le cœur, mon désir de paraître, ma fierté d'être président, d'être à cette fonction-là? Oh là là, ça donne de l'importance. Examinez-vous vous-même pour voir si la fonction que vous occupez dans l'Église est colorée par la parole et par vos intérêts personnels. Et je ne comprends pas, lorsqu'un ancien n'est pas renommé, qu'il quitte l'Église. J'en ai vu. Ou qu'il boude pendant des mois, parce qu'il n'a pas été renommé. Si c'est par grâce que vous êtes là, qu'on vous nomme ou qu'on ne vous nomme pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Au contraire, vous dites à l'autre, tu m'as remplacé, je suis là pour faire quoi? Te soutenir. Pas pour t'examiner et pour t'abattre à la moindre erreur. Sommes-nous vraiment les héritiers de la grâce? Réformez vos voies, changez vos cœurs. J'ai horreur de tout cela, à moins que ces holocaustes, ces sacrifices soient motivés, inspirés par sola scriptura, sola Christi, sola gratias et sola gloria. Que Dieu bénisse.